Je reviens. Qui est mal élevé? C'est Mayennais. Le Mayennais est mal élevé. C'est les Mayennais qui sont mal élevés. C'est ce que je dis. Vous l'avez constaté aussi. Ah, bah, Je suis d'accord avec vous. Philippe, il y a peut-être moyen de faire mieux qu'un match nul ce soir face à Angers? Au vu de la première mi-temps, qui pour nous était une bonne mi-temps, je pense qu'on rate quand même, malheureusement pour Fabrice, on ne peut pas lui en vouloir, hein, il a pas fait exprès. Moi j'ai pas vu, j'étais déjà tourné vers le banc, moi j'étais déjà content. Donc, voilà. Je ne sais même pas où a été la balle, je ne sais pas s'il a frappé ou, mais bon, c'est pas grave, c'est dommage, ça aurait récompensé pour lui une belle mi-temps. Donc on aurait pu mener 1-0 à la mi-temps, effectivement, ça aurait peut-être changé la donne sur la deuxième mi-temps qui pour nous a été plus difficile, délicate, pénible. On a eu moins de justesse, on a eu du mal à ressortir nos ballons propres. Voilà. Donc sur l'ensemble du match, je crois qu'Angers a des occasions aussi. Non, le match nul me semble logique. Sur ces 2-0 dans la même semaine, vous retenez le fait de ne pas prendre de but ou le fait de ne pas en marquer? Bah, ça dépend si on veut positiver un petit peu. Je crois que sur nos derniers déplacements, on a pris sur 3 déplacements, 3, 6 et 2, 8 buts, donc quasiment 3 buts par match. Donc il est bien évident qu'avec ça, on ne pouvait pas continuer. Donc l'objectif, c'est aussi de se resserrer un petit peu, de ressouder tout ça pour qu'on soit moins imperméable. Donc ça, c'est un point positif. Après, effectivement, le point négatif, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'occasions de but, même contre Metz, même contre Lens. Donc il y a certainement dans notre jeu offensif des choses à revoir aussi. Voilà, l'objectif, c'était quand même à un moment donné de venir aussi à Angers, s'entendre les deux joues comme on fait d'habitude depuis 3 ans. Ça vous a plu ce 4-1-4-1? Ouais, c'était plutôt un 4-3-3, il n'y a pas grand-chose de changé, un peu Jérôme Lebouc un peu décroché, un peu Anthony Ozia un peu décroché. Après, vous savez, c'est toujours pareil, vous mettez un point de fixation avec Fabrice de Marcolino. Et puis au moins un garçon qui va vite sur les côtés, c'était Vincent Le Baron. Je pense qu'en première mi-temps, il a bien déstabilisé quand même le petit Jelabi. Voilà, et en deuxième mi-temps, on n'a plus réussi à faire ça. Donc évidemment, quand on n'arrive pas à perforer la ligne adverse et qu'on joue en XXY, ça ne change pas grand-chose.